Chers collègues, ce rapport présente un grand nombre de mesures permettant le développement de l'apprentissage et nous y sommes tout à fait favorables. Nous avons toujours soutenu bien volontiers les initiatives permettant aux apprentis d'évoluer dans un environnement propice à leur formation. Nous voterons donc pour cette délibération. Néanmoins, l'examen du projet Pass Vie Active, porté par l'association Formation et Métiers, appelle de notre part quelques réflexions. Il est destiné, nous précisons, à la mise en place d'un nouvel écosystème éducatif. Son but, lutter contre le décrochage scolaire, l'absentéisme, et apporter la maîtrise des codes élémentaires de la vie professionnelle, les apprentis concernés résidant dans un quartier prioritaire en politique de la ville. Pour un montant subventionnable tout de même de plus de 280 000 €. Et pourtant, en 2018, ces crédits politiques de la ville ont permis de mettre en œuvre la réalisation de 27 310 actions dans les 1514 quartiers prioritaires de notre pays, pour un montant, tous financeurs confondus, de bien plus de 100 millions d'euros par an. Nous tous, au sein de nos assemblées, dans nos communes, nos départements, nos intercommunalités, nous avons octroyé dans ce cadre à des associations des contributions financières importantes au titre de l'aide à la parentalité, de la promotion de la citoyenneté et du renforcement du lien social, du soutien à l'emploi. L'État, quant à lui, subventionne depuis des années sur ces quartiers le dispositif des adultes relais pour en mettre un montant prévu encore en 2019 de 84 millions d'euros. Les écoles de la deuxième chance, les missions locales, les clubs ambition de Pôle emploi interviennent massivement pour accompagner les jeunes résidents de ces quartiers vers ce que l'on nomme maintenant l'inclusion sociale. En 2018, en parallèle, le budget de l'éducation nationale est demeuré le premier budget de la nation. Le contribuable est donc en droit de se demander pourquoi, avec 50,6 milliards de dotations par an, il doit encore remettre au pot pour financer des dispositifs complémentaires d'éducation qui se multiplient dans notre pays. Le pire, c'est que les résidents de ces quartiers expriment de plus en plus un sentiment d'abandon et de relégation et sont persuadés que tout cet argent déversé ne leur profite pas. Un député issu de ces quartiers, qui a animé une conférence citoyenne, a déclaré que dans notre pays, l'ascenseur social ne fonctionne plus et qu'il n'aurait plus la possibilité aujourd'hui de vivre le même parcours exemplaire. Il serait donc temps de réfléchir collectivement à notre politique en faveur de ces quartiers et à cette surenchère de subventions en faveur de dispositifs qui font de moins en moins la preuve de leur efficacité. Par ailleurs, et pour conclure, il nous semble que la transmission des codes de la vie en société, le respect de l'autre et de certaines valeurs devrait être assurée par les parents et non par des associations. Notre société doit-elle continuer de pallier les carences éducatives de certains parents au risque de les déresponsabiliser encore plus? Alors, au-delà des inquiétudes réelles exprimées dans mon propos, nous voterons pour les mesures positives de ce rapport en faveur des apprentis de notre région. Je vous remercie.